Bonjour à tous et bienvenue dans votre point quotidien finance et crypto sur les visionnaires. On fait le tour ensemble des infos clés du jour, des mouvements du marché et des signaux à surveiller avant la semaine à venir. Les marchés financiers sont orientés à la hausse aujourd'hui, portés par un vent d'optimisme venu de la diplomatie économique entre les États-Unis et la Chine. Les négociations commerciales s'apaisent et ça suffit pour redonner confiance aux investisseurs. Résultat, les bourses asiatiques et européennes affichent une belle dynamique ce lundi matin, tandis que le S&P 500 et le Nasdaq confirment un rebond technique. Autre facteur positif, les investisseurs anticipent désormais une baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine d'ici la fin de l'année. Ce climat plus souple redonne de la vigueur aux actifs à risque, et donc bien sûr aux cryptos. Après une semaine hésitante, le marché crypto repart à la hausse. La capitalisation totale du marché retrouve des couleurs, et le Bitcoin dépasse désormais les 115 000 $, confirmant sa tendance haussière de fond. De son côté, Ethereum reprend également de la hauteur, porté par des volumes solides sur les plateformes d'échange. Les altcoins, eux, évoluent de manière contrastée. Certains enregistrent de belles hausses à 2 chiffres, pendant que d'autres consolident leurs gains des semaines précédentes. En clair, on observe une rotation sectorielle vers les projets les plus solides et les plus liquides. D'après plusieurs analystes, les grands porteurs, qu'on appelle les whales, continuent d'accumuler, mais avec prudence. Il y a eu des liquidations de positions longues ces dernières heures, signe que le marché reste nerveux et que certains préfèrent sécuriser leurs profits à court terme. Du côté institutionnel, plusieurs infos importantes à retenir aujourd'hui. D'abord, BlackRock poursuit sa transition vers le numérique avec son projet de liquidité tokenisée, qui pourrait redéfinir la frontière entre finances traditionnelles et finances décentralisées. En clair, le plus grand gestionnaire d'actifs du monde entre encore un peu plus dans la crypto, et ce n'est pas anodin. Ensuite, Ant Group, le géant chinois derrière Alipay, vient de déposer une série de marques liées à la blockchain et aux stablecoins à Hong Kong. Un signal fort. La Chine prépare discrètement son retour dans le jeu crypto mondial, sous un angle régulé. Enfin, un dossier très attendu, celui de Mt. Gox. Le remboursement des 13 milliards de dollars en Bitcoin dus aux anciens clients vient d'être reporté une nouvelle fois. C'est une bonne nouvelle à court terme, car cela évite un afflux massif de BTC sur le marché, ce qui aurait pu provoquer une forte pression vendeuse. Alors, que faut-il retenir de cette journée ? D'abord, le momentum reste positif. La combinaison d'un contexte macro plus détendu et de signaux institutionnels encourageants crée un terrain favorable à une poursuite de la hausse. Mais attention, les liquidations récentes montrent que le marché reste très sensible. Autrement dit, on peut encore avoir des corrections brutales avant de nouvelles impulsions. Côté stratégie, 3 conseils à retenir. 1. Surveillez les zones de support, notamment autour des 114 000 $ pour le Bitcoin. 2. Profitez des petites baisses pour renforcer vos positions sur les projets solides, BTC, ETH ou les grandes plateformes. 3. Et gardez toujours une part de liquidité, en stablecoin, pour pouvoir réagir rapidement. En résumé, les marchés respirent, les cryptos reprennent confiance, et les signaux macroéconomiques s'alignent pour une fin d'année potentiellement explosive. Mais comme toujours, dans ce marché, rien n'est jamais linéaire. Soyez patient, restez vigilant, et surtout, ne laissez pas vos émotions diriger vos investissements.